Un entrepreneur a plus de patrons qu'un salarié. Un entrepreneur a plus de patrons qu'un salarié. Parce que quand vous êtes salarié, vous avez juste une seule personne qui est votre patron. C'est la personne qui vous dit ce que vous devez faire. C'est la personne qui vous donne votre feuille de route. C'est la personne qui évalue votre travail. En général, c'est la personne qui vous paye. Si vous êtes fonctionnaire, c'est même encore mieux. Parce que vous ne pouvez même pas venir travailler ou partir seulement à la banque où vous touchez votre salaire tranquille. Quand vous êtes entrepreneur, vos clients, ce sont vos patrons. Quand vous êtes entrepreneur, vos salariés, ce sont vos patrons. Quand vous êtes entrepreneur, vos fournisseurs, ce sont vos patrons. Quand vous êtes entrepreneur, tous ceux qui gravitent autour de votre entreprise, ce sont vos patrons, directement ou indirectement. Et vous devez avoir un traitement particulier vis-à-vis de chacune de ces catégories de personnes. Parce que si vous commettez une erreur, à eux seuls, ils peuvent faire que l'entreprise disparaisse. Quand vous êtes salarié, vous n'avez pas cette contrainte-là. Vous n'êtes pas responsable de votre salaire. Quand vous êtes entrepreneur, il y a les gens qui ont consacré leur vie à vos mains. Ils vous ont donné leur vie. Que vraiment, j'ai ma femme, j'ai mes 2 enfants. Je sais que le patron va me payer à la fin du mois. Donc, en fait, ils vous ont confié leur vie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dormir tranquille s'ils ne sont pas payés, par exemple. Vous ne pouvez pas dormir tranquille si vous avez des salariés qui, à la fin du mois, ne sont pas payés. Alors qu'ils ont travaillé, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont respecté le cahier de charges que vous avez donné. Donc, c'est une contrainte qui est 10 fois supérieure à celle d'un salarié. Qui demande une discipline 10 fois supérieure à celle d'un salarié. Qui demande une rigueur 10 fois supérieure à celle d'un salarié. Et quand je dis entrepreneur, il faut faire la différence entre entrepreneur et chef d'entreprise. Ce n'est pas la même chose. Un chef d'entreprise, c'est juste le salarié le plus haut gradé d'une entreprise. Quand on dit par exemple le directeur de Camtel, c'est un chef d'entreprise, c'est un salarié juste. Ce n'est pas un entrepreneur. Ce n'est pas lui qui paye le salaire de ceux qui travaillent avec lui. Il n'est pas responsable de leur salaire. Mais vous, quand vous serez entrepreneur, il y a des gens qui vont venir déposer les demandes pour dire que je veux travailler. Vous allez les recruter, vous allez signer pour dire que je vais te payer tel montant à la fin du mois. Et vous ne pouvez pas dormir tranquille tant que ces personnes-là ne sont pas dans des conditions de travail efficientes. Donc, c'est pour dire que la sélection naturelle va se faire à ce niveau. Tout le monde peut devenir entrepreneur, c'est possible. Mais la sélection naturelle va enlever certains qui n'ont pas la capacité à avoir cette discipline qui est extrêmement rigoureuse là. Quand je montrais mon téléphone devant aux autres tout à l'heure, c'était pour qu'ils puissent un peu voir. Parce que les messages là, je vais répondre moi-même. Je ne délègue pas ça à quelqu'un. Et j'ai 2 numéros WhatsApp où il y a autant de messages. Et je réponds moi-même. Ce n'est pas que je n'ai pas d'assistante. C'est que je suis obligé de le faire moi-même. C'est une contrainte. Tu ne vas pas dire à quelqu'un qui vient de t'écrire pour dire que je veux payer. Je viens de payer. Tu dis que non, mon assistante n'était pas disponible. Mon assistante était malade. Non. Tu dois gérer toi-même. Et tout le monde ne peut pas faire ça. Mais tout le monde peut s'autoriser de faire ça. Tout le monde ici peut décider que dès aujourd'hui, je vais le faire. Ça va demander une discipline, une rigueur. Ça va prendre du temps. Parce que forcément, c'est quelque chose de nouveau que vous êtes en train d'apprendre. Donc ça demande du temps. Mais si vous ne vous autorisez pas ça en vous fixant des exigences dès maintenant, comme par exemple la discipline, vous ne pourriez pas. Ce sera toujours abstrait.